Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 21 habitudes très puissantes que tu peux mettre en place très rapidement dans ta vie pour voir des changements, pour commencer à impulser cet effet de changer ta vie. Alors ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo, c'est me concentrer sur des habitudes qui sont très peu chronophages, vraiment très peu chronophages. J'ai vraiment voulu faire ça pour que tu puisses voir, en fait, pour que tu puisses constater que c'est possible de donner une impulsion à sa vie, une nouvelle impulsion à sa vie, un nouveau départ à sa vie grâce à des habitudes, sans pour autant que ça doive prendre énormément de temps. Alors, bien sûr qu'à un moment donné, quand tu veux atteindre tes objectifs, il va falloir travailler sur tes objectifs. Bien sûr qu'à un moment donné, il va falloir utiliser des méthodes et que ça va être chronophage. Mais là, j'ai vraiment voulu te donner une série d'habitudes qui peuvent être faites rapidement. Donc de toute façon, tu vas pouvoir le constater dans la vidéo. J'ai noté toutes ces habitudes. Alors juste avant de commencer là-dessus, je voudrais juste faire un rappel sur ce que je considère comme le meilleur moyen d'atteindre le succès, les différentes catégories, les différentes choses que tu peux mettre en place, les différentes choses sur lesquelles tu peux travailler pour atteindre du succès dans ta vie. Le succès étant, selon moi, la définition du succès étant le fait de s'imaginer quelque chose dans sa tête, peu importe ce que c'est, et de pouvoir le faire, transformer ton physique, prendre 5 kilos de muscle, perdre 10 kilos, monter un business en ligne, trouver un copain, une copine qui t'inspire vraiment, voilà, enfin tout ce genre de choses, voilà, aller t'installer à l'autre bout du monde et cultiver des brocolis, je sais pas si ça se cultive, je sais pas comment on cultive les brocolis, mais bref, voilà, tu vois l'idée, c'est ça, c'est s'imaginer quelque chose et le transformer dans la réalité. Pour moi, c'est ça, créer du succès dans sa vie. Et en fait, tu vois, moi, ça fait plus de 10 ans en fait que j'ai pris la décision vraiment de me dire ok, je vais changer ma vie, mais ça fait seulement depuis 2014 en fait que j'ai commencé à avoir des résultats. Et à partir de ce moment-là, à partir de 2014, tu vois, je vais te dire que depuis, ça fait plus de 2000 jours maintenant, je pense, hein, voilà, depuis 2014, ça fait plus de 2000 jours. Et en fait, il n'y a quasiment pas une journée où j'ai pas réfléchi sur comment m'améliorer, comment atteindre plus rapidement mes objectifs. Et en fait, aujourd'hui, selon moi, créer du succès dans sa vie, c'est divisé en 3 catégories. Il y a vraiment 3 catégories, 3 choses sur lesquelles tu peux travailler. La première chose, évidemment, et je pense que ça ne va pas t'étonner, c'est les stratégies, c'est-à-dire les méthodes. Tu veux atteindre un objectif, quelle méthode j'utilise? Je veux me muscler, quelle méthode j'utilise? Je veux monter un business en ligne, quelle méthode j'utilise? Je veux apprendre l'anglais, quelle méthode j'utilise? Je veux apprendre la guitare, le piano, la flûte de Pan, quelle méthode j'utilise? Donc il y a évidemment toujours cette idée de méthode, et en général la plupart des gens associent finalement créer du succès dans sa vie ou atteindre ses objectifs à l'idée d'une méthode, quelle méthode je vais utiliser. Mais en fait, évidemment que c'est important, et évidemment qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi en termes de méthode, mais quand tu vois simplement l'atteinte d'objectifs, créer du succès dans ta vie uniquement par le prisme, je te dirais, des méthodes, c'est incomplet en fait, c'est incomplet et tu risques de te heurter à des difficultés comme moi j'ai pu me heurter. Et moi c'était mon problème principal, c'est-à-dire pendant les 5 années en fait où j'ai voulu changer ma vie et en fait où j'ai pas réussi, c'est que je voyais, si tu veux, l'atteinte d'objectifs, je le voyais uniquement par le prisme de la méthode et ça bloquait. Et en fait ce dont je me suis aperçu avec le temps, c'est qu'il y avait 2 autres catégories qui étaient trop sous-estimées. La première catégorie, c'est la stratégie. La deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle les compétences du succès. Donc pour faire très simple, les compétences du succès, c'est quoi? C'est les compétences qui ne sont pas spécifiques à un seul objectif. C'est-à-dire que tu prends 2 personnes qui ont le même objectif et tu leur donnes la même méthode, les résultats vont être totalement différents. Pourquoi les résultats vont être totalement différents? Parce qu'il y a des compétences qui sont là, qui jouent d'une façon très importante, mais qui ne sont pas spécifiques à la méthode, qui ne sont pas accrochées à la méthode. Et ça, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Je pense à une compétence comme le mental. Le mental, c'est une compétence du succès. La gestion des émotions, voilà, c'est une compétence du succès. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Tu as des gens, ils partent au point quand ils démarrent leur vie, ils sont déjà beaucoup plus forts mentalement que d'autres personnes. Donc le développement de ces compétences du succès, c'est quelque chose de très important parce que c'est ça qui va faire la différence, notamment si aujourd'hui tu galères avec tes objectifs. Moi, c'est le fait de commencer à développer ces compétences qui m'a vraiment débloqué. Donc les compétences du succès, c'est vraiment ça. C'est-à-dire des compétences qui ne sont pas liées à un objectif en particulier, qui fonctionnent pour tous les objectifs, et surtout c'est des compétences qui vont je dirais déterminer ta capacité à appliquer la méthode. C'est ça en fait, parce que la méthode c'est bien beau, mais il faut encore l'appliquer, il faut pouvoir l'appliquer. Quand tu regardes bien, pourquoi beaucoup de gens galèrent, c'est parce que ils ont une problématique dans l'application de la méthode. Les compétences du succès, c'est ta capacité à appliquer la méthode. On pourrait, alors ça va, voilà, c'est très résumé, mais globalement on pourrait dire que c'est ça. Et enfin la troisième partie que tu peux mettre en place, c'est tout ce qui va concerner l'effet cumulé. Donc créer des effets cumulés dans ta vie. Donc qu'est-ce que c'est l'effet cumulé? Concrètement, si on le résume, si on va très vite, l'effet cumulé c'est la fameuse courbe exponentielle, c'est-à-dire que tu commences très plat, puis ça monte petit à petit, il y a le point d'inflexion et à partir du point d'inflexion, ça commence à décoller. Donc
donc créer des effets cumulés dans ta vie, c'est ce qui va te permettre en fait de commencer à mettre en place des choses qui vont ensuite te donner des résultats très très importants. L'avantage de l'effet cumulé, le gros avantage de créer des effets cumulés dans ta vie, c'est que si tu veux, ça demande peu d'efforts. Ça demande peu d'efforts. Le désavantage, en fait, il y a deux désavantages majeurs. Et pourquoi finalement? Pourquoi quelque chose qui est simple, enfin, tu réfléchis bien, pourquoi quelque chose qui est simple à faire et qui peut créer un effet cumulé, qui peut créer des gros résultats dans ta vie, pourquoi quasiment personne ne le fait? Pourquoi 99% des gens ne vont pas le faire? La première raison pour laquelle les gens ne le font pas, c'est tout simplement parce que l'effet cumulé commencera à donner des résultats, en général, commencera à donner des résultats à partir de 2 ans et ça va vraiment donner des résultats très importants sur 3-5 ans. Donc voilà, pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on est dans une société qui est tellement court-termiste, la plupart des gens sont tellement sur l'ultra court terme que quand tu leur parles de 2, 3, 5 ans, tu vois, tu as déjà perdu la plupart des gens. Et ensuite, la deuxième problématique de l'effet cumulé, c'est pour ça que les gens ne le font pas aussi, c'est que ça demande, si on va très très vite, parce qu'il y a différents points, mais ça demande de faire ce que les autres ne font pas. Ça demande de faire ce que la masse ne fait pas, notamment de penser différemment, d'agir différemment, de prendre des risques. Et donc tout ça fait que, bon bah voilà, ça plus ça fait que quasiment personne ne le fait. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup d'effets cumulés que tu peux mettre en place dans ta vie qui sont pas très compliqués à mettre en place et qui peuvent te donner beaucoup de résultats dans 2, 3, 5 ans. Alors bon, j'ai beaucoup plus parlé que ce que je pensais, je suis désolé. Voilà, si vous voulez me mettre en commentaire quand est-ce que ça commence les habitudes, tu avais dit qu'on parlait d'habitude, mais tu parles pas d'habitude. Voilà, je vais m'arrêter parce qu'en fait, voilà, c'est un petit peu le problème avec moi, si vous voulez, c'est que dès que je commence à rentrer vraiment sur le sujet, les fondations, on va dire, de l'atteinte d'objectifs, je pourrais en parler des heures parce que c'est vraiment un truc qui me passionne tellement. Bref, on va commencer avec ces habitudes. Alors comme j'ai déjà pas mal parlé, puis de toute façon j'avais prévu avant la vidéo de faire ça, il y a 21 habitudes, c'est beaucoup, donc je vais pas tellement m'étendre sur les habitudes. Je vais vous donner ces habitudes, vous êtes libre de me croire ou de pas me croire. Encore une fois, moi je vous encourage à tout simplement tester celles qui vous parlent le plus. C'est beaucoup des habitudes de structure, beaucoup des habitudes d'effets cumulés, on pourrait dire, qui vont pas forcément vous donner, enfin la plupart c'est des habitudes d'effets cumulés en fait, hein, donc la plupart c'est des habitudes d'effets cumulés, c'est donc justement, c'est aussi pour ça justement que j'ai parlé de cette catégorie de l'effet cumulé. Donc bref, j'arrête de parler et on est parti. Alors la première habitude que tu peux mettre en place, c'est tout simplement le fait de te coucher tous les soirs à la même heure. C'est vraiment une habitude pour moi, je pense que c'est une habitude très très importante, tout simplement parce que le succès, c'est beaucoup la capacité à mettre de la structure dans sa vie. Si tu regardes bien, quand tu prends les gens qui sont, la plupart des gens, si tu regardes d'une façon empirique, tu regardes les gens qui ont du succès, la plupart des gens qui ont du succès, même les artistes, hein, on a souvent cette idée de l'artiste, voilà, mais la plupart des gens qui ont du succès, c'est des gens qui sont très structurés, qui ont vraiment des structures dans leur vie, des structures, des systèmes dans leur vie. Et en fait, le fait de te coucher tous les soirs à la même heure, c'est vraiment un truc qui t'oblige à te structurer. Ça t'oblige, quand tu as un point d'ancrage comme ça t'oblige à structurer ta soirée, ça t'oblige à développer un rythme de sommeil régulier, ça t'oblige aussi d'une façon ricochée à te lever tôt le matin. Donc voilà, première habitude c'est pas une habitude facile à mettre en place, ça va complètement à l'inverse de ce que font la plupart des gens, mais c'est super utile. Deuxième habitude que tu peux mettre en place, c'est construire autour des frontières de ta journée. C'est-à-dire quand tu commences à mettre en place des nouvelles choses dans ta vie, peu importe ce que tu mets en place dans ta vie, construire autour des frontières de la journée, c'est-à-dire construire, tu as la frontière du soir, donc avant le soir, qu'est-ce que tu fais avant d'aller te coucher, et construire à partir du matin. Le matin, je me lève, qu'est-ce que je fais après m'être levé. Troisième habitude que tu peux mettre en place, mesurer ce que tu fais. Voilà, c'est très simple de mesurer ce que tu fais. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, je crois que c'était Rémi, qui regarde souvent mes vidéos, ça fait des années que tu me suis, Rémi, et c'est vrai que je trouvais que tu avais fait un commentaire qui était vraiment intéressant. C'était le commentaire où tu disais, je parlais pourquoi la plupart des gens ne le faisaient pas, parce qu'ils trouvaient ça trop scolaire. Peut-être qu'en fait les gens ne le font pas parce que c'est quelque chose ils trouvent ça trop scolaire, mais pourtant c'est quelque chose de très utile à faire, parce que quand je mesure ce que je fais, je me confronte à la réalité et donc je peux ajuster. Si je sais pas ce que je fais, je sais pas quelle est la réalité, finalement je peux pas ajuster, je peux pas améliorer mes résultats. Donc mesurer ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce que tu fais? Voilà, quelles sont les actions que tu prends dans ta journée. Quatrième habitude que tu peux faire, qui est un petit peu la même idée mais sur le principe de l'argent, mesurer ce que tu dépenses. Voilà, tout simplement parce que si tu mesures ce que tu dépenses, tu as toujours des surprises. Voilà, tu as toujours des surprises. Moi, je l'ai fait le mois dernier. Voilà, j'ai mesuré ce que je dépensais, j'ai eu des surprises. On l'a toujours. Quand on note pendant un mois ce qu'on dépense, je vous garantis, si aujourd'hui vous avez des problématiques d'argent, vraiment, si aujourd'hui vous avez des problématiques d'argent,
Je vous invite juste à faire ça. Le mois prochain, notez ce que vous dépensez. Notez tout ce que vous dépensez. Je vous garantis que vous aurez des surprises. Cinquième habitude que tu peux mettre en place, ça c'est plus pour les gens qui veulent s'améliorer socialement, mais ça c'est un effet cumulé de malade mental. Franchement, si tu veux mettre un gros effet cumulé en place dans ta vie sociale, c'est ça. Parler tous les jours à quelqu'un que tu connais pas. Je te garantis que si tu veux t'améliorer socialement et que tu prends la décision aujourd'hui, maintenant, de parler tous les jours à quelqu'un que tu connais pas, tu vois, t'es pas obligé de faire un discours de 2 heures, mais ne serait-ce que 5 minutes de conversation, une micro-conversation, 1 an, 2 ans, ta vie sociale, elle est complètement transformée. Sixième habitude que tu peux mettre en place, c'est te demander chaque matin qu'est-ce qui va te rendre fier de toi ce soir. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui te permet de te connecter à ce qui est important pour toi dans la vie, au fait aussi à ta confiance, ton estime de toi, tu vois. Tous les matins, tu te lèves, tu dis ok, qu'est-ce qui ferait que ce soir, je serais fier de moi? Qu'est-ce qui ferait que ce soir, je me serais dit, j'ai fait une bonne journée, quoi. Tout simplement, j'ai fait une bonne journée. Et si tous les jours, tous les soirs, tu es capable d'être fier de toi, tu verras que ta vie va s'améliorer. Septième habitude que tu peux mettre en place, aussi assez simple, c'est te demander chaque matin où tu veux en être à la fin de l'année. On est encore au début de l'année, c'est-à-dire on est encore dans ce mouvement du début de l'année. Voilà, je vous invite à faire ça. S'il y a une chose, peut-être une chose essentielle, si vous êtes intéressé par créer du succès dans votre vie, créer votre vie sur mesure, que vous pouvez mettre en place. Parce que là, évidemment, je vous donne plein d'habitudes. Le but, c'est pas de mettre les 21 en place. Voilà, le but, c'est pas de mettre les 21 en place, bien sûr, mais peut-être l'une des plus utiles à mettre en place. Enfin, elles sont toutes utiles, mais peut-être l'une des premières à mettre en place, c'est vous levez chaque matin et vous demandez ok, où est-ce que je veux en être à la fin de l'année. Donc on est le 24 janvier, le 31 décembre 2022, où est-ce que je veux en être. On est le 25 janvier, vous levez le matin, le 31 décembre 2022, où est-ce que je veux en être. Huitième habitude que tu peux mettre en place, tester une nouvelle chose chaque semaine. Quand tu testes des nouvelles choses, tu vois, ça peut être des trucs très très bêtes, tu vois, ça peut être des trucs comme tu vas tester un nouveau resto, tester une nouvelle activité, aller visiter un musée si tu n'as jamais visité des musées, aller visiter une galerie d'art, tu vois, t'ouvrir un petit peu. Et c'est souvent intéressant. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours de rencontrer des nouvelles personnes, tu vois. Et quand je rencontre des nouvelles personnes, j'essaie toujours aussi de me dire ok, c'est quoi leur centre d'intérêt et pourquoi pas d'essayer de m'ouvrir à leur centre d'intérêt. Ça me fait découvrir des nouvelles choses, des choses qui sont pas forcément, par exemple l'année dernière j'ai visité pas mal de galeries d'art, je sais pas si on peut appeler ça des galeries d'art d'exposition, et en fait voilà, je me suis aperçu, j'étais pas du tout ouvert à la peinture et ça m'a quand même pas mal intéressé, pas mal plu. Ensuite, neuvième chose que tu peux mettre en place, c'est d'économiser 20 à 40% de ce que tu gagnes chaque mois. Alors tu peux commencer à 10%, moi en fait quand on parle de finance, j'appelle ça la règle 1, 2, 3, 4. C'est réussir petit à petit, tu commences à 10%. Donc tu gagnes par exemple 1500 € par mois, tu économises 10% de ce que tu gagnes 2000 € par mois, tu économises 10% de ce que tu gagnes. Donc au départ, ça ne fait pas des sommes qui sont énormes, même si je sais que quand on ne gagne pas beaucoup d'argent, même si déjà 1500, 2000 € par mois, mais voilà, c'est vraiment commencer à 10%. Et tu vas monter petit à petit à 40%. Quand tu es à 40% d'économie de ce que tu gagnes, voilà, c'est vraiment là, tu arrives vraiment à des choses qui peuvent être intéressantes pour ensuite investir ton argent. Dixième habitude, ça c'est un truc que j'ai commencé à faire il y a vraiment des années en arrière, c'est le fait de manger des aliments bruts que tu prépares. Donc ça, on sort vraiment de ce dont je parle habituellement. Il y a tout un domaine d'alimentation, moi qui m'intéresse beaucoup. J'en parle pas sur cette chaîne parce que j'en avais parlé il y a quelques années en arrière. Enfin, ça remonte de tout ce qui concerne un peu le sport, l'alimentation. Mais bon, à un moment donné, je me disais que je pouvais pas parler de tout ce qui m'intéresse parce que sinon non plus, je veux dire, après voilà, c'est trop compliqué à gérer. Il y a trop de déjà qu'il y en a déjà pas mal sur cette chaîne de disparité dans l'audience. Après on s'en sort, après je m'en sors plus. Voilà, mais ce que tu peux faire si tu veux améliorer rapidement la qualité de ce que tu manges, la qualité de ton alimentation, c'est en fait de t'obliger à préparer des aliments bruts. C'est-à-dire au lieu de prendre du préparé, tu t'obliges à préparer des aliments bruts. Donc tu achètes de la viande, du poisson, des légumes, tu vois, des pâtes, du riz, ce que tu veux, mais tu les prépares. Tu vois. Et rien qu'en faisant ça, tu vas vraiment améliorer la qualité de ce que tu manges. 11e habitude que tu peux mettre en place, dormir un minimum de 8 heures par nuit. Voilà, dormir 8 heures par nuit, dormir ce dont tu as besoin, mais je pense que voilà, 8 heures par nuit en général pour beaucoup de personnes, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-dorment par rapport à ce qu'elles devraient dormir. Moi maintenant, moi ça fait maintenant, depuis cette année là, avant je dormais plutôt 7 heures, 7h30, maintenant j'ai commencé à passer 8 heures, 8h30. Et voilà, je me sens vraiment mieux au quotidien, donc dormir un minimum de 8 heures par nuit. 12e chose que tu peux commencer à faire, investir en bourse. Alors là, je dois vous dire que, alors j'en ai un peu parlé, j'ai ouvert aussi une chaîne cette année, l'investissement en bourse pour tous, où je parle justement de bourse. Et en fait, voilà, à un moment donné dans l'année, j'ai commencé à en parler, j'ai commencé vraiment, c'était au milieu de l'année, j'avais déjà commencé à investir en bourse avant, mais vraiment à partir du milieu de l'année 2020, j'ai commencé à me former massivement, à définir une stratégie que je suis toujours en train de suivre actuellement d'ailleurs.
Et en fait, j'ai commencé en 2021, mi-2021, à en parler un petit peu, enfin en parler un peu sur la chaîne Gabriel Clément. Et au départ, je voyais que ça accrochait pas trop. Donc voilà, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne bourse, donc de toute façon, je vais continuer. Mais là, je suis quand même content parce que récemment, j'ai reçu pas mal de messages d'entre vous, de personnes, souvent c'était des personnes qui étaient des personnes que je connaissais déjà, qui étaient soit des clients, soit des gens, enfin ouais, pour la plupart, c'était des clients. Et en fait, qui me parlait justement qu'ils s'intéressaient à la bourse, et je me disais, bon, voilà, c'est quand même, j'y crois vraiment à l'investissement en bourse, et je crois vraiment au fait, non pas de devenir un trader, non pas de, voilà, de rentrer un petit peu dans ce délire-là, mais vraiment d'avoir une stratégie, la stratégie en bourse de monsieur tout le monde, ou de madame tout le monde, c'est-à-dire la stratégie où j'investis avec la stratégie passive sur des ETF, sur du long terme, avec une petite somme tous les mois, et je peux justement comme ça créer un effet cumulé. Commencer à investir en bourse. 13e chose que tu peux mettre en place, habitude, imprimer ce que tu dois faire le lendemain pour la veille. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, imprimer ce que tu dois faire le lendemain, la veille. Voilà, c'est ça. Donc la veille au soir, tu imprimes ce que tu dois faire le lendemain et tu as ta fiche d'habitude que tu dois faire le lendemain. 14e habitude que tu peux mettre en place, c'est le fait d'apprendre à contrôler tes pensées. Alors, apprendre à contrôler tes pensées, on pense tout de suite au moine là, qui médite 8 heures par jour, mais c'est vraiment quelque chose de long terme. Ça, c'est vraiment un truc de long terme. Mais l'une des premières choses, tu sais que vraiment les pensées mènent aux émotions, qui mènent aux actions, qui mènent aux résultats. Donc forcément, tes pensées ont un gros impact sur la vie que tu vas créer. Et donc, par rapport à ça, moi, ce que je t'invite à faire, l'une des premières choses que tu peux commencer à faire au niveau de tes pensées, c'est d'essayer de ne plus creuser dans le négatif. C'est-à-dire quand tu commences à avoir des pensées négatives, tu peux avoir des moments, moi j'appelle ça la décharge mentale, où tu vois les choses qui t'ont un peu heurté, les choses qui t'ont blessé, tu vas, voilà, à des moments précis, tu vas soit faire du journaling, soit en parler à quelqu'un, juste pour te vider un petit peu, pour vider ces émotions-là. Mais pendant la journée ou régulièrement, c'est pas intéressant, tu vois, quand tu as des pensées négatives, quand tu dis il y a cette personne-là qui a fait ça ou cette personne-là qui a fait ça, pour moi, c'est pas intéressant de creuser là-dedans. 15e habitude que tu peux mettre en place, c'est le fait de faire de la musculation. D'ailleurs, c'est marrant, j'y pensais ce matin en venant de la salle de musculation. Je me dis, s'il y a un truc que je pourrais pas arrêter dans ma vie, c'est la musculation. Franchement, la musculation, surtout, et vraiment, je vous invite, parce que je sais bien que, on va dire que 95% des gens qui regardent cette vidéo, de toi qui regarde cette vidéo, tu es en chemin vers tes objectifs, tu veux atteindre du succès dans ta vie. Il n'y a rien de mieux que la musculation pour sortir l'énergie, tu vois, se déstresser, c'est absolument génial. Chaque matin, quand je sors de la salle de musculation, je me sens tellement bien. Je t'invite à commencer à faire ça. 16e chose que je t'invite à faire, prendre soin de ta peau et du grooming en général. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la... tout simplement, enfin, en fait, c'est même pas que je crois beaucoup, c'est juste que c'est presque scientifique, c'est que le physique, le look, fait vraiment une grosse partie de ta valeur sociale et aussi de ta valeur sexuelle. D'ailleurs, bientôt, le mois prochain, on va parler de ce sujet. J'ai un petit peu hésité avant d'en parler, ça faisait un moment que je voulais en parler, de valeur sexuelle. Voilà, je vous tease un petit peu, mais le mois prochain, on en parlera sur la chaîne de valeur sexuelle. En fait, la valeur sexuelle, hein, c'est tout simplement la valeur sociale, mais appliquée au monde de la séduction. Donc, on pourrait dire sur le marché de la séduction, la valeur sexuelle, c'est ce qui va te permettre tout simplement d'être une personne qui est beaucoup plus choisie justement, enfin qui a beaucoup plus de valeur en fait tout simplement sur le marché de la séduction. Bref, donc le look, le physique c'est vraiment important à ce niveau-là et je t'invite, je t'invite parce que tu peux facilement augmenter beaucoup tes points, que tu sois un homme ou que tu sois une femme en faisant ça, en prenant vraiment soin de ta peau. Alors je dis plus ça pour les hommes parce que je sais bien que les femmes elles le font beaucoup plus en général. Prendre soin de ta peau et du grooming en général. Donc le grooming c'est vraiment tout ce qui concerne, tu vois, la barbe, les sourcils, la coiffure, etc. C'est vraiment un peu le make-up de ton visage. C'est vraiment quelque chose que je t'invite à commencer à faire. Ensuite, 17e chose que tu peux commencer à faire, 17e habitude, c'est d'arrêter de juger les autres. Je sais bien que c'est pas facile parce qu'on est vraiment dans une société où tout le monde juge tout le monde, où ça devient presque un sport national. Alors moi je pense pas que c'était pas le cas avant, mais c'est juste qu'avant les discussions qu'il y avait dans les bars, au bistrot, où tu veux, ou à la machine à café, aujourd'hui elles sont sur les réseaux sociaux, donc elles sont exposées. Mais je pense pas que les réseaux sociaux ont rendu les gens comme ça, c'est juste que c'est plus exposé. Alors évidemment, moi je veux pas te dire les choses, quand je te dis ne juge pas les autres, je veux pas être en mode tu vois Dalai Lama ou Gandhi, c'est pas ça en fait, tu vois, c'est même pas la question d'être le sage, bon et gentil avec tout le monde. C'est plus que moi ma vision des choses, c'est que de pas juger les autres, tout simplement parce que en fait, tu vois, quand tu juges quelqu'un,
t'appliques toujours ton propre filtre, ta propre réalité, tout ce que tu as vécu toi, tes propres valeurs à l'autre personne. Alors qu'en fait, tu connais jamais vraiment la souffrance des autres personnes, tu vois. Moi, je te prends un exemple, c'est que on s'est beaucoup moqué de moi, c'était des fois à la limite vraiment de l'agression, enfin, c'était pas des grosses agressions physiques, tu vois, mais c'était, voilà, je me prenais des fois des petits coups pendant toute ma scolarité, collège, lycée. Et en fait, tu vois, et souvent quand je parle de ça dans des vidéos, notamment des vidéos sur le respect, il y a des gens qui me disent « Ouais, les gens qui font ça, c'est que des connards ». Mais en fait, je pense que dire que ces gens-là, c'est que des connards, tu vois, c'est un petit peu binaire, je pense. C'est un petit peu binaire parce que, alors, quand je dis ne pas juger les autres, ça ne veut pas dire excuser les autres. Mais ça veut dire que les gens qui faisaient ça, par exemple, moi, je sais que chaque année, quasiment, voilà, c'était chaque année, il y avait un mec à l'école, dont je servais un petit peu de souffre-douleur. Le mec, voilà, dès le début de l'année, c'était clair, je savais, au bout d'un moment, j'avais de l'expérience et je savais que ce mec-là allait me pourrir mon année. Et en fait, tous ces mecs-là qui ont fait ça au cours des années, je ne connais pas leur souffrance en fait, tu vois, il n'y a pas un être humain, moi je crois vraiment que les êtres humains sont ce qu'on les font devenir, tu vois, voilà, donc je pense vraiment que ça sert à rien de se dire ces gens-là sont des connards. Je pense que, en fait, tu sais jamais, voilà, tu sais jamais par quoi sont passés les autres. Toi, tu as des enfants qui sont élevés sans amour, tu vois, les parents, ça arrive malheureusement, tu vois, tu as des parents qui aiment pas leurs enfants, tu vois, c'est comme ça. Et tu vois, ces enfants-là, tu sais pas ce qu'ils deviennent après, tu as plein d'autres choses qui peuvent se passer. Donc, tu connais jamais vraiment la souffrance des autres. Donc, ne juge pas les autres parce que, premièrement, tu connais jamais leur souffrance. Deuxièmement, parce que, en plus, et ça c'est très pragmatique, ça sert à rien, tu vois, ça te sert à rien pour toi dans ta vie, ça te sert à rien. Même si quelqu'un que tu détestes, tu vois, quelqu'un que tu t'aimes vraiment pas, tu vois, t'imprimes sa tête et tu joues aux fléchettes avec sa tête, à quoi ça sert, tu vois, quand tu as vraiment détesté quelqu'un, quand tu as vraiment essayé de lui nuire, à quoi ça sert dans ta vie, tu vois, à quoi ça sert dans ta vie. Et enfin, le dernier point, c'est que, et voilà, ça c'est peut-être le côté Gandhi, c'est que je pense vraiment que s'il y a une chose qu'on peut tous faire et qui contribue réellement à un monde meilleur, c'est le fait d'arrêter de juger les autres. Voilà. 18e chose, mettre en place ce que j'appelle un bloc immuable. Donc un bloc immuable, c'est concrètement, moi, ce que j'appelle la méthode des 90 minutes parfaites, c'est-à-dire de décider, alors c'est pas forcément ça, mais la méthode des 90 minutes parfaites est un bloc immuable, c'est-à-dire décider de passer à l'action au quotidien. Donc décider un moment, une durée où tu vas passer à l'action sur ton objectif le plus important au quotidien et le faire tous les jours. Donc ça peut être le matin, ça peut être le soir avant de te coucher, ça peut être après ton déjeuner le midi, il faut que ça soit accroché à une structure qui existe déjà dans ta vie et ça peut être 15 minutes, hein, peu importe, mais le faire tous les jours. 19e habitude que tu peux mettre en place, c'est tout simplement lire, te former ou te faire coacher, donc investir sur toi chaque mois avec un budget que tu as défini. Donc moi vraiment, c'est ce que je fais sur l'investissement sur moi et c'est ce que je vous invite à faire. Le but n'est pas de casser sa tirelire, encore une fois, c'est un effet cumulé qu'on met en place. Ça ne sert à rien d'investir 5000 € pour m'endetter, ça ne sert à rien de faire ça. Voilà, ça sert vraiment à rien de faire ça. Voilà, investissez avec vos moyens. Si vous voulez acheter quelque chose de plus gros, économisez, mais définissez un budget. Si c'est 25, c'est 50, c'est 100, voilà, c'est très bien et faites-le tous les mois, faites-le régulièrement. 20e chose, c'est le fait de travailler ta discipline personnelle. Tu peux par exemple travailler ta discipline personnelle facilement en faisant un petit challenge le matin. Le petit challenge que tu veux, ça peut être un challenge comme faire une mini séance de sport, ça peut être un challenge comme tout simplement faire ton lit, ça peut être un challenge comme prendre une mini douche froide, à toi de voir, mais tu peux travailler ta discipline personnelle en faisant ça. Et 21e habitude que tu peux mettre en place, te demander si tu es aligné avec ce que tu veux dans ta vie, c'est-à-dire te demander si ta vie est alignée. Le principe de l'alignement, j'en ai déjà parlé, c'est le principe en fait où on peut se demander est-ce que en fait ma vie, c'est-à-dire non pas est-ce que j'en suis dans ma vie là où je veux en être exactement en termes de résultats, mais est-ce que je prends les actions qui m'emmènent là où je veux. Est-ce que je suis aligné entre les actions que je prends au quotidien et là où je veux aller. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux te demander très régulièrement. Pourquoi pas même tous les jours, en tout cas au moins une fois par semaine. Voilà, j'espère que ces habitudes t'auront donné des idées. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu peux accéder à ma ressource, les outils du succès, où tu as un extrait gratuit de ma formation, tu as un e-book pour relancer ta vie, tu as aussi ma sélection de livres. Voilà, donc tu as pas mal de ressources voilà, j'essaie vraiment de te mettre des bonnes ressources. Donc si tu n'as pas encore accédé à cette ressource, les outils du succès, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué pour pouvoir y accéder gratuitement. Voilà, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.